Il y a 2 ans, j'ai reçu un message d'un homme qui travaillait depuis 7 ans sur le même projet sans résultat visible. Il m'écrivait « Je suis épuisé, je me réveille chaque jour et je me force à continuer, mais rien ne semble fonctionner. Est-ce que je gaspille ma vie ?» Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était à seulement 3 mois d'une découverte qui transformerait complètement sa trajectoire. Mais la vraie découverte n'était pas le succès externe, c'était comprendre le principe psychologique caché qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui deviennent des géants dans leur domaine. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui a tout changé pour lui et comment cela peut tout changer pour toi aussi. Tu n'es pas seul dans ce ressenti. Des milliers de personnes se lèvent chaque matin avec une détermination ardente et s'endorment chaque soir avec un sentiment d'échec silencieux. Tu portes cette même frustration, cette sensation d'avoir un potentiel immense, mais de ne pas réussir à le manifester de façon constante. Mais ce qui se passe en toi n'est ni hasard, ni faiblesse de caractère. C'est une bataille neurologique très précise que ton cerveau mène sans que tu en aies conscience. Les grands sages de l'histoire, de Marc Aurèle à Carl Jung, ont découvert une vérité cachée. La souffrance consciente transforme, l'inconfort assumé élève, et ce que tu vis maintenant prépare quelque chose en toi que même toi tu ne soupçonnes pas encore. Jung a passé des années à étudier pourquoi certaines personnes transcendent leurs limitations, tandis que d'autres restent prisonnières des mêmes schémas. Les stoïciens ont développé des techniques mentales spécifiques pour transformer la lutte en fluidité. Et les neurosciences modernes viennent de prouver que tout cela repose sur des circuits cérébraux très précis que tu peux reprogrammer. Ta profondeur n'est pas un poids, c'est un pouvoir en formation. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce qui te rend différent te rend également exceptionnel. Cet homme dont je te parlais, 3 mois après notre conversation, il a percé, pas parce qu'il a travaillé plus dur, mais parce qu'il a compris comment contourner le système de défense invisible qui sabotait sa constance. D'ailleurs, si ce que tu entends résonne déjà en toi, n'oublie pas de liker cette vidéo pour me le faire savoir. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler 7 vérités psychologiques que Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes ont validées. Pas de théorie abstraite, mais des clés concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta relation avec la constance. Tu découvriras pourquoi forcer la discipline échoue, comment les géants utilisent un mécanisme psychologique inverse, et surtout, comment activer ce même mécanisme en toi dès maintenant. Reste avec moi, car ce voyage va changer ta compréhension de toi-même. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent porter un poids invisible qui les empêche d'avancer, même quand elles ont toutes les ressources nécessaires? Tu te réveilles le matin avec une résolution claire, tu te dis que cette fois sera différente, et pourtant, quelques heures plus tard, tu te retrouves dans les mêmes habitudes qui te frustrent. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la paresse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et subtil qui se joue dans les coulisses de ta psyché. Tu combats un ennemi que tu ne vois pas, et c'est exactement pour cette raison que tu ne peux pas le vaincre avec les stratégies habituelles. La constance que tu cherches désespérément à atteindre est bloquée par un mécanisme de protection que ton propre inconscient a mis en place. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Jung appelait cela le complexe autonome, une structure psychologique qui fonctionne indépendamment de ta volonté consciente. Imagine une partie de toi qui prend des décisions sans te consulter, qui sabote tes efforts sans que tu comprennes pourquoi. Ce complexe se forme très tôt dans ta vie, souvent pendant l'enfance, en réaction à des expériences émotionnelles intenses. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Ce complexe n'essaie pas de te détruire, il essaie de te protéger. Il a appris, à un moment donné, que l'effort constant mène à la déception ou à la douleur, et maintenant, il t'empêche de t'engager pleinement pour te protéger de cette souffrance anticipée. Attends de comprendre ce que cela révèle sur toi et sur ton rapport à l'échec. Antonio Damasio a découvert dans ses recherches sur les marqueurs somatiques que chaque décision que tu prends est teintée d'une empreinte émotionnelle inconsciente. Avant même que ta conscience rationnelle n'entre en jeu, ton cerveau
a déjà évalué la situation en fonction de tes expériences passées et a attribué une charge émotionnelle positive ou négative. Quand tu essaies de te forcer à être constant, ton système limbique détecte une menace potentielle basée sur tes échecs antérieurs et il active une réponse de protection qui se manifeste par de la procrastination, de la distraction ou une perte soudaine de motivation. Ce n'est pas toi qui manques de discipline, c'est ton cerveau qui croit te sauver d'une douleur future. Ce mécanisme de marqueur somatique fonctionne à une vitesse fulgurante, bien avant que ta conscience puisse intervenir. Joseph Ledoux a démontré dans ses recherches sur l'amygdale que ton cerveau émotionnel traite les menaces potentielles en moins de 12 millisecondes, tandis que ton cortex préfrontal rationnel prend plusieurs centaines de millisecondes pour analyser la situation. Cela signifie que lorsque tu décides consciemment de travailler sur ton projet important, ton amygdale a déjà scanné ta mémoire émotionnelle, détecté les patterns d'échecs passés et activé une cascade de neurotransmetteurs qui génère cette sensation de résistance que tu ressens dans ton corps. Tu n'as même pas le temps de penser rationnellement avant que ton système nerveux ait déjà décidé que c'est dangereux. C'est pour cela que la simple volonté consciente échoue systématiquement face à ces circuits de survie ancestraux. Tu ne peux pas raisonner avec ton amygdale, tu dois la rassurer. Je me souviens d'une personne qui m'a écrit après avoir essayé pendant 15 ans de tenir un journal quotidien. 15 ans d'échecs répétés, de nouvelles tentatives, de promesses rompues. Elle se sentait brisée, honteuse, incapable de comprendre pourquoi quelque chose d'aussi simple lui semblait impossible. Puis un jour, en travaillant ensemble, nous avons découvert que son complexe autonome associait l'écriture quotidienne à l'exigence écrasante de son père qui exigeait la perfection dans tout. Chaque fois qu'elle tentait d'écrire, son inconscient détectait le danger de ne pas être à la hauteur et déclenchait une réaction de fuite. Elle ne combattait pas la paresse, elle combattait un traumatisme d'enfance déguisé en procrastination. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Les stoïciens avaient compris il y a 2000 ans ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Ta résistance à la constance n'est pas causée par la difficulté réelle de la tâche, mais par l'anticipation émotionnelle de l'échec. Ton cerveau prédit la douleur avant qu'elle n'arrive et active des mécanismes de protection qui te paralysent. La vraie bataille n'est pas contre la tâche elle-même, c'est contre les fantômes émotionnels que tu portes. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de te forcer et tu commences à dialoguer avec ces parties de toi qui ont peur. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à désamorcer ce mécanisme. Prends 5 minutes chaque matin pour t'asseoir en silence et identifier précisément quelle émotion apparaît quand tu penses à l'action que tu veux accomplir de façon constante. Ne la juge pas, ne la combats pas, observe-la simplement. Donne-lui un nom. Est-ce de l'anxiété, de la honte, de la peur de l'échec, de la culpabilité anticipée? En nommant précisément cette émotion, tu commences à la séparer de ton identité. Tu n'es pas cette peur, tu es celui qui observe cette peur. Et cette distinction est le premier pas vers la libération. Beaucoup de personnes échouent à développer de la constance parce qu'elles essaient de contrôler leurs actions sans comprendre les émotions qui les dirigent. Elles se concentrent sur les symptômes plutôt que sur les causes. Elles veulent se forcer à agir alors qu'elles devraient d'abord comprendre pourquoi une partie d'elles résiste. Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. En d'autres termes, tant que tu ne reconnais pas et n'intègres pas ces parties de toi qui sabotent ta constance, elles continueront à diriger ta vie depuis les coulisses. La vraie constance ne vient pas de la force, elle vient de l'intégration psychologique. Il se passe quelque chose de plus profond ici qu'un simple problème de motivation. Daniel Siegel, dans ses travaux sur la neuroplasticité, a démontré que ton cerveau est constamment en train de se reconfigurer en fonction de là où tu portes ton attention. Chaque fois que tu t'engages dans une action consciente, tu renforces les circuits neuronaux associés à cette action. Mais voici le paradoxe.
Si tu t'engages dans cette action tout en portant simultanément l'énergie de la résistance, de la culpabilité ou de la contrainte, tu renforces également ces circuits émotionnels négatifs. Tu crées alors une association neurologique entre l'action et la souffrance, ce qui garantit que ton cerveau résistera encore plus la prochaine fois. Les recherches de Lisa Feldman Barrett sur la construction prédictive des émotions révèlent que ton cerveau ne réagit pas passivement à la réalité. Il la prédit activement en fonction de tes expériences passées. Avant même que tu commences à agir, ton cerveau a déjà prédit le résultat émotionnel de cette action basé sur ton historique. Si ta base de données internes associe l'effort constant à la déception, l'échec ou l'épuisement, ton cerveau prédira ces sensations négatives et activera automatiquement des comportements d'évitement pour te protéger. C'est un mécanisme de survie sophistiqué, pas un défaut de caractère. Reste avec moi car ce qui suit est crucial pour comprendre comment reprogrammer ces prédictions. Barrett explique que ton cerveau fonctionne comme un organe de prédiction constante, utilisant ce qu'elle appelle le budget corporel pour anticiper les coûts énergétiques de tes actions futures. Quand ton historique émotionnel indique que maintenir la constance dans un domaine a systématiquement épuisé tes ressources sans produire de récompense proportionnelle, ton cerveau encode cette information comme une dette énergétique dangereuse. La prochaine fois que tu penses à t'engager dans cette action, ton cerveau prédit automatiquement un déficit budgétaire et génère des sensations d'épuisement anticipé, de découragement ou de résistance pour te dissuader de dépenser ces ressources. C'est fascinant. Tu te sens fatigué avant même de commencer, non pas parce que tu es vraiment épuisé, mais parce que ton cerveau prédit que tu le seras. Cette fatigue prédictive est une illusion protectrice, et la reconnaître comme telle change immédiatement ta capacité à agir malgré elle. Je connais quelqu'un qui a transformé sa vie en comprenant ce mécanisme. Au lieu de se forcer à méditer chaque matin avec une discipline de fer, il a commencé par simplement s'asseoir 2 minutes sans aucune attente de performance. Juste s'asseoir, pas pour devenir meilleur, pas pour atteindre un objectif, juste pour être là. En enlevant la pression du résultat, il a désactivé le circuit de peur associé à l'échec. Son cerveau n'avait plus rien à prédire de négatif, donc il n'activait plus de résistance. Après 3 semaines, ces 2 minutes sont naturellement devenues 5, puis 10, puis 20, sans aucun effort conscient. La constance est apparue spontanément quand la peur a disparu. Sénèque enseignait à ses élèves qu'il fallait se préparer mentalement aux difficultés avant qu'elles n'arrivent, une pratique appelée premeditatio malorum. Mais il y a une nuance subtile que beaucoup ratent. Cette préparation n'est pas pour éviter la difficulté, c'est pour transformer ta relation émotionnelle avec elle. Quand tu anticipes consciemment l'inconfort et que tu décides à l'avance que tu l'acceptes, tu court-circuites le mécanisme de peur qui déclenche la résistance. Tu dis à ton cerveau « Je sais que ce sera difficile et c'est acceptable ». Cette simple phrase reprogramme ta prédiction émotionnelle de la menace vers la neutralité. Maintenant, applique ceci concrètement. Ce soir, avant de dormir, visualise-toi en train d'accomplir l'action que tu veux rendre constante, mais ne te visualise pas en train de réussir glorieusement. Visualise-toi en train de ressentir de la résistance, de l'ennui ou de la difficulté, et visualise-toi en train d'accepter calmement ces sensations sans les fuir. Dis-toi mentalement, demain, quand je ressentirai cette résistance, je la reconnaîtrai comme une vieille amie qui essaie de me protéger et je choisirai quand même d'agir avec douceur. Cette pratique recable littéralement tes circuits de prédiction émotionnelle. La plupart des gens pensent que les géants de l'histoire avaient une discipline surhumaine, mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Ils avaient compris, consciemment ou non, comment transformer leur relation avec l'effort. Ils ne se forçaient pas, ils s'alignaient. Ils ne combattaient pas leur résistance, ils les comprenaient. Jung a passé des années à dialoguer avec ses propres complexes inconscients à travers ce qu'il appelait l'imagination active. Il ne combattait pas ses parts d'ombre, il entrait en conversation avec elles.
Et c'est cette intégration qui lui a donné la capacité de produire une œuvre colossale, malgré plusieurs effondrements nerveux. Les neurosciences confirment ce que les sages pressentaient. La constance authentique ne naît pas de la répression, elle naît de l'intégration. Quand tu reconnais et acceptes les parties de toi qui ont peur, qui résistent, qui doutent, elles cessent de te combattre depuis l'ombre. Elles deviennent des alliés. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a démontré que ton système nerveux autonome a 3 états principaux: engagement social, mobilisation défensive et immobilisation. Quand tu te forces avec violence, tu actives l'état de mobilisation défensive, ce qui génère du stress chronique et garantit l'épuisement. Mais quand tu agis depuis un état de sécurité intérieure, l'action devient fluide. Je me souviens d'avoir rencontré un écrivain qui avait publié 15 livres en 20 ans. Quand je lui ai demandé son secret, il m'a dit quelque chose de surprenant. Je n'écris jamais par discipline, j'écris par amour. Et les jours où l'amour n'est pas là, j'écoute pourquoi il est absent, au lieu de me forcer. Cette approche semble contre-intuitive dans une culture qui glorifie la discipline brutale, mais elle est psychologiquement beaucoup plus intelligente. En écoutant sa résistance au lieu de la combattre, il évitait de créer une association toxique entre l'écriture et la souffrance. Son cerveau prédisait du plaisir, pas de la douleur. Donc, il n'activait aucun mécanisme de protection. Épictète rappelait constamment à ses étudiants la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler si tu te sentiras motivé demain matin. Tu ne peux pas contrôler si ton cerveau activera des circuits de résistance, mais tu peux contrôler ta réponse à ces sensations. Tu peux choisir d'agir même en présence de la résistance, non pas en la combattant, mais en l'accueillant comme une information sur ton état intérieur. Cette nuance change tout. Tu passes de la guerre intérieure à la curiosité bienveillante envers toi-même. Maintenant, mets ceci en pratique immédiatement. Identifie une action simple que tu veux accomplir de façon constante, pas quelque chose d'héroïque, quelque chose de minuscule. Puis pose-toi cette question. Quelle est la plus petite version de cette action que je pourrais faire même dans mon pire jour? Si tu veux écrire, peut-être que c'est une seule phrase. Si tu veux faire du sport, peut-être que c'est 10 secondes d'étirement. Engage-toi envers cette version minimale pendant 30 jours. Ton cerveau cessera de prédire l'échec parce que l'échec devient impossible. Et de cette sécurité naîtra naturellement l'expansion. Il existe un concept fascinant en psychologie jungienne appelé la fonction transcendante. C'est la capacité de la psyché à réconcilier des opposés en créant quelque chose de nouveau. Quand tu es déchiré entre le désir d'agir et la résistance à l'action, au lieu de choisir un camp et de réprimer l'autre, tu peux créer un troisième chemin qui honore les deux. Ce n'est ni la discipline brutale qui ignore tes besoins, ni l'abandon qui cède à toutes tes résistances. C'est une troisième voie, l'engagement conscient qui reconnaît la résistance et choisit quand même d'avancer, mais avec compassion. Jung décrivait cette fonction transcendante comme le pont entre le conscient et l'inconscient, entre ce que tu veux être et ce que tu es vraiment. C'est dans cet espace intermédiaire que la vraie transformation se produit. Quand tu cesses de voir la résistance comme un ennemi à vaincre et que tu commences à la voir comme un messager porteur d'informations sur tes besoins profonds non satisfaits, tu actives cette fonction. Par exemple, si tu résistes à travailler sur ton projet, au lieu de te forcer brutalement ou d'abandonner honteusement, tu peux te demander « Qu'est-ce que cette résistance essaie de me dire ?» Peut-être que tu as besoin de repos. Peut-être que l'approche que tu utilises n'est pas alignée avec tes valeurs profondes. Peut-être que tu as peur de réussir et de ce que cela changerait dans ta vie. Cette curiosité envers ta résistance crée un dialogue intérieur qui dissout progressivement les blocages au lieu de les renforcer par la lutte. Et c'est là que Jung a fait une découverte troublante. Les personnes qui réussissent à maintenir une constance sur le long terme ne sont pas celles qui ont vaincu leurs démons intérieurs. Ce sont celles qui ont appris à danser avec eux. Elles n'ont pas éliminé la peur, l'anxiété ou le doute. Elles ont développé une relation mature avec ces états.
Elles peuvent ressentir de la résistance et quand même agir, non pas par déni de cette résistance, mais par reconnaissance consciente qu'elle ne définit pas leur choix. Cette distinction psychologique est ce qui sépare la constance temporaire, alimentée par la motivation externe, de la constance durable, enracinée dans l'intégration intérieure. Richard Davidson a passé des décennies à étudier le cerveau de méditants de longue date et a découvert quelque chose de révolutionnaire. La plasticité cérébrale continue toute la vie. Ton cerveau aujourd'hui n'est pas ton cerveau de demain si tu changes consciemment tes patterns d'attention. Chaque fois que tu choisis d'observer ta résistance au lieu de la fuir ou de la combattre, tu crées de nouveaux circuits neuronaux d'acceptation et de régulation émotionnelle. Ces circuits se renforcent avec la répétition jusqu'à ce qu'ils deviennent ton mode de fonctionnement par défaut. Ce que tu appelles constance n'est finalement rien d'autre que ces nouveaux circuits devenus automatiques. Davidson a également découvert que ce processus de recablage neuronal ne nécessite pas des années de pratique intensive. Dans ses études avec des débutants en méditation, il a observé des changements mesurables dans l'activité du cortex préfrontal gauche, associé aux émotions positives et à la résilience, après seulement 8 semaines de pratique quotidienne de 20 minutes. Cela signifie que ton cerveau est beaucoup plus malléable que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu choisis consciemment une réponse différente face à ta résistance habituelle, tu ne fais pas qu'un effort de volonté temporaire. Tu sculptes littéralement de nouvelles autoroutes neuronales. Boris Cyrulnik parle de cette capacité comme la résilience neurologique, la possibilité de créer de nouveaux récits et de nouveaux patterns, même après des années de conditionnement. Tu n'es pas condamné à répéter éternellement les mêmes schémas, tu as le pouvoir de les transformer, un choix conscient à la fois. L'homme qui m'avait écrit il y a 2 ans, celui qui travaillait sur son projet depuis 7 ans, il a fini par comprendre que sa constance était sabotée par une croyance inconsciente héritée de son père. Si je réussis, je perdrai ma famille parce que je serai trop absorbé par mon travail. Cette croyance créait un conflit interne qui paralysait toute tentative de percer. Quand nous avons amené cette croyance à la conscience et qu'il a pu la reconnaître comme une histoire héritée et non une vérité, le blocage s'est dissous. 3 mois plus tard, il obtenait les résultats qu'il cherchait depuis 7 ans. Ce n'est pas son travail qui a changé, c'est sa relation interne au succès. Marc Aurèle pratiquait chaque matin un exercice simple. Il se rappelait que la journée serait difficile, que des gens l'ennuieraient, que des obstacles apparaîtraient, et il décidait à l'avance que tout cela faisait partie du chemin, pas des déviations du chemin. Cette pratique reprogrammait ses prédictions émotionnelles. Son cerveau n'attendait plus une journée parfaite, donc il n'était plus déçu par l'imperfection. Il n'activait plus de résistance face aux difficultés parce qu'elles étaient intégrées dans sa vision de ce qu'une journée normale devait contenir. C'est l'amor fati, l'amour du destin, la capacité d'embrasser tout ce qui arrive comme nécessaire. Maintenant, crée ta propre pratique de prédiction consciente. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 2 minutes pour anticiper mentalement les moments où tu sentiras de la résistance face à l'action que tu veux accomplir. Ne prédis pas que tu seras motivé et que tout sera facile. Prédis la vérité, que tu ressentiras probablement de la réticence, de l'ennui ou de la fatigue. Puis, décide à l'avance. Quand ces sensations apparaîtront, je les reconnaîtrai comme des vieilles habitudes neuronales, et je choisirai quand même d'agir avec douceur envers moi-même. Cette pratique simple reprogramme ton système de prédiction émotionnelle. Cette pratique stoïcienne de prédiction consciente a un effet neurologique profond que les recherches modernes commencent à peine à comprendre. Quand tu anticipes mentalement un obstacle avant qu'il n'apparaisse et que tu décides à l'avance de ta réponse, tu actives ce que les neuroscientifiques appellent la simulation mentale. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée au niveau de l'activation neuronale. En visualisant ta résistance future et en répétant mentalement ta réponse choisie, tu crées déjà les circuits neuronaux
qui rendront cette réponse plus accessible quand le moment réel arrivera. C'est pour cela que les athlètes olympiques passent des heures à visualiser leurs performances. Et c'est pour cela que Marc Aurèle passait ses matinées à visualiser les défis de la journée. Tu ne te prépares pas juste mentalement, tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour qu'il réponde différemment aux stimuli futurs. La véritable constance n'est pas une ligne droite tracée avec une discipline militaire. C'est une danse entre l'engagement et l'écoute, entre l'action et la compassion envers soi-même. Les géants que tu admires n'ont pas suivi un chemin parfait, ils ont trébuché 1000 fois. Mais ils ont développé quelque chose de plus précieux que la perfection, la capacité de se relever avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Ils ont transformé chaque rechute en information sur leur fonctionnement intérieur plutôt qu'en preuve de leur insuffisance. Et c'est cette transformation du regard qui a créé leur constance authentique. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a reconnu ces vérités. Ce n'est pas un hasard. Ta profondeur cherche à s'exprimer, ta sagesse veut émerger, et cette frustration que tu ressens face à ton inconstance est en réalité un appel à une transformation plus profonde que tu ne l'imaginais. Ce que tu cherches n'est pas une méthode pour te forcer à agir, c'est une compréhension de pourquoi tu résistes. Et maintenant tu as les clés pour commencer ce dialogue intérieur qui change tout. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, tu as commencé ce voyage intérieur. Tu as compris que ta lutte avec la constance n'est pas un défaut moral, c'est un conflit psychologique entre des parties de toi qui ont des besoins différents. Les stoïciens t'ont montré comment anticiper et accepter la résistance au lieu de la combattre. Les neurosciences t'ont révélé que tu peux littéralement recabler ton cerveau en changeant tes prédictions émotionnelles et tes patterns d'attention. Tu n'es plus impuissant face à tes propres sabotages inconscients. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des enseignements qui transforment la compréhension de soi, qui intègrent la sagesse ancienne et les découvertes scientifiques modernes, pour t'aider à devenir la version la plus authentique et puissante de toi-même. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a apporté de la clarté et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La transformation profonde se propage d'une conscience à une autre. N'oublie pas, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Ta profondeur n'est pas un fardeau, c'est un trésor. Et ce chemin que tu parcours, aussi solitaire soit-il parfois, mène vers la version la plus authentique et puissante de toi-même. La constance que tu cherches ne viendra pas de la force brute, elle émergera naturellement quand tu cesseras de combattre ces parties de toi qui ont peur et que tu commenceras à les intégrer avec compassion. Tu n'as pas besoin de te forcer, tu as besoin de te comprendre. Et dans cette compréhension naît la véritable transformation. À très bientôt.